Sous le thème « La chirurgie foraine en Afrique », le réseau pour la promotion de la recherche médicale en Afrique, REPREMAF en sigle, en collaboration avec l'association burundaise de chirurgie ABUC, a organisé le 6e colloque samedi le 24 décembre 2022 à l'Institut national de santé publique. La chirurgie foraine est le déplacement d'une équipe de médecins spécialisés vers les coins du pays où les patients ressentent plus de besoins. Le point focal du réseau pour la promotion de la recherche médicale en Afrique nous partage l'objectif, le choix du thème et les résultats attendus pour ce 6e colloque. Je suis le point focal du Burundi pour le réseau pour la promotion de la recherche médicale en Afrique, REPREMAF en sigle, un réseau qui est là pour promouvoir évidemment la recherche en médecine. Et nous pensons que avec ce réseau, il y a lieu de motiver ou inciter pas mal de jeunes chercheurs pour que dans leurs structures respectives, ils puissent faire des états de recherche pour améliorer la qualité des activités qu'ils réalisent, que ce soit des activités de recherche, des activités de soins ou même des activités d'enseignement. Parce que la majorité des centres hospitaliers en Afrique font les 3 missions principales. Cette année, le REPREMAF vient de finir son 6e colloque annuel et le thème principal c'était la chirurgie foraine en Afrique. Bon, la chirurgie foraine, comme on l'a entendu à travers les présentations, c'est une chirurgie qui est destinée aux populations démunies, aux zones desservies où l'accessibilité aux soins spécialisés en chirurgie est très limitée. Le chapitre semble intéressant, particulièrement en Afrique. Oui, c'est vrai, il y a des pays développés en Afrique et d'autres en voie de développement. Et quoique on est en voie de développement, il y a quand même des centres, des zones qui restent desservies en matière de soins spécialisés. Ce n'est pas seulement les soins chirurgicaux, je pense que même pour les autres spécialités, c'est le même problème. L'accessibilité aux soins reste un challenge, reste vraiment très recherché par les autorités, je pense. Et nous avons choisi ce thème pour cette raison principale. Et l'autre raison, le thème semble n'est pas bien compris par la majorité, et donc c'est une raison de plus pour faire son colloque sur le même thème, pour plus définir, cadrer, montrer les situations éligibles en chirurgie foraine, définir. Vous aurez vu qu'on a d'abord pensé à parler de la politique sanitaire en matière de chirurgie foraine, où au Burundi, nous avons insisté sur l'organisation des formations des médecins, des infirmiers anesthésistes et des infirmiers de bloc opératoire des différents districts de notre pays. C'est une des politiques qui montre que la chirurgie foraine, qui autrefois se faisait en se déplaçant, bientôt on pourra avoir des médecins, des infirmiers, des paramédicaux en général qui sont capables de faire les gestes chirurgicaux de base dans les hôpitaux respectifs sans pour autant garder le même rythme de chirurgie, de mouvement ou de mission foraine. L'autre idée qui pourrait être meilleure derrière ça, c'est que on considère que dans les curricula de formation de nos futurs médecins, nos futurs paramédicaux, on pourrait intégrer les modules insistant sur la pratique en chirurgie de base pour évidemment évoluer vers la qualité de soins efficace et efficiente. Parce qu'avec les déplacements, on paye beaucoup. S'il n'y a pas de déplacement, si c'est fait par les gens sur place, ça fait payer moins. Et si c'est intégré dans les curricula de formation,
les modules de chirurgie de base pratique, on va réduire ou résoudre le problème particulièrement lié au mouvement des gens formés. Une fois formés en chirurgie au district, souvent on ne reste pas forcément sur place, on se déplace souvent pour des destinations autres ou qui paieraient plus. Voilà en général les motifs principaux qui ont fait qu'on débatte sur cette chirurgie foraine. Et c'est vraiment pour inciter tout le monde à réfléchir sur comment rendre accessibles les soins chirurgicaux à ces personnes en besoin et non servies correctement pour améliorer la prise en charge des pathologies chirurgicales, que ce soit viscérale, ophtalmo, comme vous l'avez vu dans les présentations, mais aussi dans toutes les spécialités chirurgicales. Ce thème sur la chirurgie foraine vient à point nommé et cette stratégie est à vulgariser à grande échelle dans notre pays où les normes et standards de l'Organisation mondiale de la santé ne sont pas remplis, ont fait remarquer les participants. La chirurgie foraine en soi, comme on l'avait défini ici, c'est l'équipe chirurgicale qui se déplace pour aller répondre aux besoins de la population éloignée de la capitale, puisque, comme on l'a signalé dans les études, les spécialistes chirurgiens, et la majorité exercent ici dans la capitale. Et donc, si le chirurgien se déplace pour retrouver les patients éloignés de la capitale à leurs hôpitaux les plus proches, c'est une bonne action qui mérite d'être divulguée et d'être connue pour que, une fois la mission effectuée, soit bénéfique pour tout le monde. Sur ce colloque, il y avait beaucoup de thématiques par rapport à la chirurgie viscérale, la chirurgie ophtalmologique et la médecine communautaire. C'était très enrichissant avec des études qui ont été faites dans les hôpitaux du Burundi. Et nous avons vu que la chirurgie foraine a des avantages par rapport aux patients qui ne peuvent pas avoir un accès aux soins chirurgicaux qui sont concentrés dans notre pays, au niveau des villes, surtout dans la capitale. Les études réalisées dans les districts sanitaires à l'intérieur du pays ont montré l'efficacité de la chirurgie foraine. Bon, les résultats, c'est que cette chirurgie foraine rend vraiment accessible aux soins les patients qui étaient les plus nécessiteux. On a vu que la majorité des malades opérés dans ces mouvements forains sont des malades avoisinant les sites d'études. Et c'est une raison qui montre que les malades localisés autour de ces sites de chirurgie foraine ont besoin effectivement de nos soins, mais ne peuvent pas arriver dans les grandes capitales, notamment la ville de Bujumbura, où il y a presque la majorité des spécialistes. Les résultats de ces études ont prouvé l'intérêt de la chirurgie foraine, l'impact positif de la chirurgie foraine, au moment où on n'a pas encore le personnel suffisant sur le terrain. Et vous aurez compris que toutes les pathologies étaient dedans, ce n'était pas seulement viscéral. On est passé de l'orthopédie, de la viscérale, de la gynéco, de l'urologie, de la chirurgie générale, en particulier la chirurgie des parties mortes. Tout était dedans. Et heureusement que même la conclusion montre que le taux de mortalité et de morbidité est comparable aux autres études qui sont réalisées dans les grandes villes. Donc, une raison de plus qui motiverait les gens à faire ce type de mouvement. Même dans les autres spécialités, ce n'est pas seulement la spécialité chirurgicale. Moi, je plaiderais en faveur des déplacements des pneumologues, des déplacements des cardiologues, des déplacements de toutes les spécialités dans les centres qui en ont vraiment besoin.
l'office est sous forme de mission foraine. Un médecin urologue nous partage l'expérience du terrain lors de l'itinérance dans la chirurgie de district. Quand on se déplace à la chirurgie foraine, normalement, on fait la pratique de presque toute la chirurgie, mais qui remplit les conditions d'être faite dans un hôpital de district avec un plateau technique et personnel en moyen limité. Donc, en ce qui me concerne, dans ma spécialité, la plupart des cas, les missions que nous effectuons, les cas que nous trouvons, ce sont les chirurgies des organes génitaux externes. Mais on peut retrouver aussi des cas compliqués qui ne peuvent pas être effectués là-bas dans les hôpitaux de district. Et suite à plusieurs causes, notamment le plateau technique n'est pas disponible, le personnel qui ne pourra pas surveiller les patients post-opératoires et aussi même les instruments pour faire certaines techniques chirurgicales ne sont pas disponibles dans ces hôpitaux. Pour des raisons personnelles, les médecins bougent beaucoup vers les domaines où les conditions financières sont satisfaisantes, d'où l'importance de la chirurgie foraine et de district. La chirurgie de district devrait être un programme qui devrait épauler la chirurgie foraine avec la formation des médecins qui devrait être en permanence dans des hôpitaux de district. Et cette chirurgie a un défi à relever par rapport à son organisation parce qu'il y a une observation dans un mouvement important des médecins formés qui ne laissent plus aller pour cette tâche avant la formation. Et on devrait recadrer cette formation de chirurgie de district pour voir au point de vue de durabilité de cette formation, pour voir si les médecins formés devraient rester en permanence au niveau des hôpitaux de district. Le choix des malades et la décision d'opérer sont des critères incontournables pour éviter les complications post-opératoires à la fin de la mission de terrain. Les complications pour toute chirurgie existent. À travers la littérature, on en voit beaucoup. Et heureusement que la plus fréquente de toutes ces complications, c'est l'infection du site opératoire, souvent superficielle, qui peut passer même sans reprendre les malades. Mais en général, pour arriver à cadrer correctement et à gérer correctement ces complications, tout commence avec la sélection des malades à opérer en mission foraine. Il faut choisir les malades qui ne sont pas compliqués à être opérés, il faut choisir les pathologies faciles à diagnostiquer et faciles à opérer, éviter les gestes lourds, sauf en cas de besoin, là où on ne peut rien faire autre que cette chirurgie lourde, notamment les laparotomies pour les urgences chirurgicales. Et en principe, vous avez entendu ça même au cours des présentations, les urgences ne font pas partie des cas opérés en mission foraine parce que ce n'est pas préparé. Mais si ces urgences arrivent plus tôt, on va les prendre en charge, c'est leur chance. Voilà. Des appels vibrants pour assurer une large couverture sanitaire ont été lancés par les organisateurs et les participants à ce colloque. Pour moi, la mission de chirurgie foraine, c'est permettre d'être connu par tous les praticiens et les décideurs afin d'étendre ces missions dans tout le pays, afin que la population isolée dans les coins lointains puisse bénéficier de cette chirurgie, mais aussi une recommandation en faveur des autorités décidées pour qu'ils mettent beaucoup d'efforts à former les chirurgiens afin d'avoir un nombre suffisant de chirurgiens qui puissent être affectés à temps plein dans ces hôpitaux pour qu'il n'y ait plus de missions de chirurgie foraine, mais qu'il y ait une chirurgie en permanence dans ces hôpitaux. L'appel est fait envers les décideurs politiques au niveau du ministère de la Santé pour faire cette formation, une formation durable
qui ne dure pas quelques temps. Donc au niveau financier surtout, parce que les médecins quittent leur poste d'attache après avoir trouvé des rémunérations plus ou moins supérieures à ce qu'il avait avant. Les recommandations, d'abord, c'est de ne rien négliger en matière de recherche. Souvent, on pense que publier, c'est vraiment aller faire des recherches très sophistiquées. L'autocritique dans la recherche commence par des études observationnelles simples qui finissent par dégager donner quelques données à critiquer ou qui vont même être à l'origine de la réalisation plutôt des projets à la recherche qui pourraient être financés pour faire cette fois-ci des études poussées, mais à base et à partir des recherches de départ simples. Notamment, ce qu'on a fait, c'est juste vraiment une analyse simple de cohortes qui passaient comme ça. Mais je pense que dans l'avenir proche, on peut faire des études plus poussées, mais ça demande des fonds. Et donc, comme recommandation, c'est que les autorités puissent s'impliquer dans la recherche pour les financer. Et aussi orienter toujours les actions à mener, particulièrement dans ces types de chirurgie, pour former plus de gens, notamment ouvrir les DS, toutes les spécialités de chirurgie pour les former, les envoyer par après dans les différents hôpitaux. Comme ça, on ne fera plus la chirurgie mobile, on fera la chirurgie sur place, avec une bonne surveillance post-opératoire parce que le personnel sera suffisant sur le terrain.